Rabbeinu, il raconte une histoire. Un jour, il y avait un vrai grand tzaddik, Béhémet, un vrai grand tzaddik. Ce tzaddik, il jeûnait toute la semaine, de Shabbat en Shabbat. Il était dans la synagogue de Shabbat en Shabbat. Un jour, un mardi, il était dans la synagogue, il a une faim qui lui monte, une faim énorme. Il sent qu'il va mourir. Alors il se lève et il cherche de quoi manger dans la synagogue. Et vous savez, à l'époque, en Chutz Laaretz, il y avait toujours dans la synagogue le Eruv Tafshilin qui restait toute l'année. Alors c'est quoi qu'on peut mettre dans le Eruv Tafshilin, quelque chose qui peut rester? C'est de la matzah. Il y avait une matzah. Lui, il vient, il cherche de côté, etc. Et il voit la matzah. Il dit, bon, je vais manger en cachette la matzah. Et alors il va et il mange la matzah. Comme par hasard, le shamash de la synagogue, il rentre. Qui a mangé la matzah? Qui a mangé la matzah? Il regarde, il voit qu'il n'y a que le Rav. Il dit, le Rav, il jeûne de Shabbat en Shabbat, c'est pas lui. Mais il n'y a personne qui est rentré, ça peut que être le Rav. Donc le Rav, il mange en cachette depuis le début, et nous on croit qu'il jeûne. Il n'a rien dit. Petit à petit, ça s'est dit, et le Rav, le pauvre, que lui, pour rien, lui, il était en train de jeûner, il a eu une faim, il a juste mangé de la matzah, il a dit, je rapporterai une autre matzah plus tard. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont tous commencé à parler, et tout le monde, et lui, il comprenait que tout le monde parle de lui. Il dit, Rabbeinu, vous savez ce qui s'est passé de ce tzaddik-là? Un vrai tzaddik. Il a vu qu'on parlait comme ça de lui, il a commencé à tomber un petit peu, jusqu'à qu'il a coupé la barbe et les péotes, et il est devenu complètement goy. Par quoi? Parce qu'il jeûnait et qu'il a mangé la matzah du Eruv Tafshilin. Il avait une grande chassidoute, une grande choumra, que Béhémet, c'était pas sa place, même qu'il voulait. Des fois, on veut faire des bonnes choses, mais c'est pas ton niveau, que tu le veuilles ou pas. Il faut demander à Hachem. Hachem, donne-moi le mérite, Béhémet, de faire cette choumra. Je veux ce mérite. Je veux cette capacité. Je veux que cette choumra, quand je la fais Bessimcha, que ce ne soit pas un poids. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, David, c'est que pas toujours on a la capacité de savoir si réellement c'est un kiff ou pas. Ça prend des fois 10 ans ou 20 ans, quelque chose que tu fais, que tu tombes de ça après 20 ans, et toi tu te considères mauvais, mais en fait Hachem il te dit, c'est pas ta place. Tu es pas dans cette place-là. Même que ça fait 10 ans que tu le fais. Tu es pas à cette place. Mets-toi à ta place et commence à prier à Hachem pour qu'il t'éclaircisse, Béhémet, ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut pas que je fasse.